Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Au sommaire de ce journal, insécurité, 2 présumés bandits spécialisés dans le braquage de boutiques abattues à Dapompa. Selon des témoins, c'est au cours d'un échange de tirs avec une patrouille de police qu'ils ont été tués. Déguerpissement à Kapororaï, équipé 2, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté propose aux familles déguerpies possédant des documents authentiques des mesures d'accompagnement pour les rétablir dans leurs droits, sauf qu'aux yeux des victimes, la démarche du ministre Tarandiaro est qualifiée de médecin après la mort. Réaction à suivre dans un instant. En Algérie, des centaines de personnes dans la rue ce vendredi. Elles manifestent contre le régime d'Abdelaziz Bouteflika et réclament son départ. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous à ce tour d'horizon de l'actualité. 2 présumés bandits ont été retrouvés abattus ce vendredi 15 mars à Dapompa Tassana, dans la commune de Matoto. Ils tentaient de défoncer une boutique Orange Money située juste au bord de l'autoroute. Malik Sandiana Kamara, reportage. L'insécurité au quartier d'Apompa. Cette boutique a été la cible d'une attaque de présumés bandits qui tentaient de défoncer la porte. Au cours de l'opération, ils ont été neutralisés par une équipe de patrouille, selon nos informations. C'est à 5h du matin que les voisins sont allés me réveiller, soit disant qu'il y a des corps chez eux. Il y a 2 corps déposés chez eux là-bas. Donc, automatiquement, je me suis déplacé, je suis venu voir les faits. Et effectivement, j'ai trouvé, il y a eu 2 jaunes couchés. L'autre était déjà mort. Donc j'ai constaté, j'ai fait mes enquêtes, j'ai vu même la trace des balles, mais calibre 12 là, voilà, au niveau de son ventre. Et en plus, on a mené nos enquêtes, on est allé jusqu'au bord de la route, on a trouvé une boutique Orange Money qu'ils voulaient défoncer. Allongés, ces présumés sont tous immobiles. L'un est mort et l'autre à l'agonie. La police est déjà sur les lieux pour assurer la sécurité. Peur au ventre, le propriétaire de la boutique témoigne que ce n'est pas la première fois qu'il soit victime de ce genre d'attaque. C'est quelque chose que nous vivons ici au quotidien. Du jour au jour, nous sommes toujours victimes. On a des cas actuellement qui sont au niveau de la justice, qui ne sont toujours pas encore élucidés. Je crois que cette année 2019, c'est la première tentative, mais durant l'année 2018, on a été victime de plusieurs tentatives et de vols parce que notre boutique qui se trouve en bas là-bas avait été défoncée et toute la marchandise qui s'y trouvait avait été emportée. Souleymane Diallo, la victime, lance un appel à l'endroit des autorités de garantir la sécurité des citoyens avant d'inviter les jeunes à entreprendre une activité pour subvenir à leurs besoins. Toute l'énergie qu'ils dépensent pour défoncer les portes, s'ils mettaient cette énergie pour chercher comment vivre ou survivre, vraiment on n'allait pas avoir ce genre de problème. Ce que nous pouvons demander aux autorités compétentes, c'est de nous sécuriser. Un pays sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Les corps des 2 présumés bandits ont été transportés par la police. Pendant ce temps, des agents de la police continuaient leurs enquêtes sur le terrain. Réaction des victimes des déguerpissements de Kapororaï, équipé 2, à la sortie du ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Ce jeudi, dans une interview accordée à Espace TV, Mamadou Tarandialo a proposé des mesures d'accompagnement aux familles déguerpies de Kapororaï et de Kipé 2, une déclaration tardive et paradoxale pour certains et à point nommé pour d'autres. Abdourahmane Ba et El Hadj Aliouba ont fait un tour dans ces localités démolies où restent encore des familles sur les décombres. Reportage. Sous ces décombres, ils cherchent toujours des petites affaires. Ces victimes n'ont plus presque de recours, du moins avant que le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté ne les invite à déposer leur plainte auprès de son département. Ce citoyen déplore une sortie tardive. Pour nous,
Il devrait intervenir avant qu'il y ait la casse, qu'il y ait la démolition. Si ce même ministre, à travers les médias, nous dire de faire la collecte de nos dossiers déposés à son niveau, moi je trouve cela insensé parce que ce qui est fait est déjà fait. Cette autre victime préfère porter plainte à la justice que de recourir à un ministère qu'il estime complice du gouvernement. Son collègue de la ville et de l'aménagement du territoire raconte des contre-vérités. Tantôt il dit que nous avons été dédommagés en 1998, nous sommes venus nous réinstaller. Tantôt il dit que nous n'avons pas de documents. On ne peut pas comprendre qu'un autre ministre du même gouvernement puisse venir nous raconter des histoires en nous demandant d'envoyer nos documents au niveau de son département. Puisque son ami raconte que nous n'en avons pas, restons là, nous allons saisir les juridictions internationales, nous allons nous battre et un jour ou l'autre, justice sera rendue. Ce dernier, impuissant, assiste à la démolition de sa maison. Il compte bien frapper à toutes les portes pour être rétabli dans ses droits, y compris à celle du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Nous sommes prêts à fournir les documents attestant notre droit. Dire parce que l'État, c'est l'État qui a fait l'aménagement, ils sont venus faire le lotissement. S'ils font après un décret annulant l'aménagement pour dire que c'est une zone réservée, depuis 1962 nous sommes là. Donc on ne peut pas nous prendre nos terres comme ça. En attendant que des mesures d'accompagnement soient prises pour les victimes, la démolition continue de plus belle. Pendant ce temps, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire poursuit son opération de récupération des domaines de l'État. Ibrahima Kourouma met le cap sur la commune de Matam, mais Badra Kone, le deuxième vice-maire de cette commune, fustige la démarche du ministre. Il sollicite plutôt une indépendance de la commune de Matam dans la protection des réserves de l'État. Rappelons que la démarche d'Ibrahima Kourouma consiste à la mise en place d'une commission composée des élus locaux et des cadres de l'habitat pour la lutte contre les occupations anarchiques des domaines de l'État. On fait le point avec Alseni Bari et Yacouba Traoré. Ibrahima Kourouma tente d'éviter un nouveau cas pour Oraï. Depuis le début de la semaine, il consulte les maires et les conseillers communaux pour la mise en place d'une commission qui sera chargée de lutter contre les encombrements des chaussées, les occupations illégales des maires et les occupations anarchiques des domaines de l'État. La mairie donne des documents pour que les gens occupent les trottoirs en faisant des kiosques. Le président de la République veut que les trottoirs dans son programme, les trottoirs c'est pour les populations. Il faut que les gens circulent. On veut faire des dallages, on veut mettre des pavés, on veut faire quelque chose. Ça trouve que vous avez donné des documents aux gens pour s'installer. Le ministère de la Ville vient pour casser, pour enlever. Le ministère du Travail vient pour enlever. La ville vient pour dégager les gens. On vient, on dit non, il y a un papier de la mairie, qui est une autorité. Est-ce que ce sont les populations qui sont en faute? C'est l'administration. Derrière ces mots, le deuxième vice-maire de Matam a une autre lecture de la situation. Il voit plutôt une volonté de l'exécutif de mettre la main sur les collectivités locales. C'est comme une décision qui tombe, sans avoir concerté les élus locaux. C'est un ministre de la République, un nommé par décret. Nous sommes des élus du peuple. Nous avons chacun une stratégie quelque part employée. Et on ne va pas que prendre les stratégies, mais nous allons nous référer au code des collectivités locales et j'en passe. La mairie de Matam estime qu'elle a déjà entrepris des démarches pour la lutte contre les occupations anarchiques des domaines de l'État. De la limite Matotou jusqu'au point dans ces boules, je commençais à voir d'abord débarrasser des carcasses qui sont au bord de la route et de l'autoroute aussi, vice versa. L'autoroute, Niger et la Corniche. Nous sommes un peu en avance de ce que la décision prise par le département. La lutte contre les occupations anarchiques de la route, les constructions illégales sont autant de défis que compte relever le département. La société de téléphonie mobile Orange Guinée bénéficie d'une licence pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications mobiles de type 2G, 3G et 4G.
Orange Guinée et le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie maritime viennent de signer la convention d'exploitation pour une durée de 10 ans. Reportage Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré. Avec cette convention qui a permis l'acquisition de la 4G, Orange Guinée envisage de garder le rythme soutenu des investissements qu'elle a toujours connus. Ainsi, la société entend contribuer de façon décisive à l'essor du numérique en Guinée. L'acquisition de cette nouvelle licence 4G va leur donner la force de mieux accompagner nos frères et sœurs guinéens en leur offrant les opportunités de croissance et de développement auxquelles ils aspirent pour rayonner, j'en suis convaincu, dans la sous-région, le continent et au niveau mondial. Pour sa part, le directeur général d'Orange Guinée indique que sa vision est que sa société soit l'opérateur digital préféré des Guinéens, reconnu pour son leadership pour la qualité de ses services. Orange Guinée souhaite être le vecteur de la transformation numérique, de la transformation digitale de la Guinée. Et notre vision est d'être l'opérateur digital préféré des Guinéens, reconnu pour son leadership sur la qualité de service, son expérience client incomparable et sa contribution à la transformation de la vie des populations. Après plusieurs mois de négociations, les deux parties ont réussi à adopter des cahiers de charges pour les réseaux et services 2G, 3G et la 4G. Selon le ministre des Postes et Télécommunications, un accent particulier a été mis sur la protection des droits des consommateurs. Tout ce que nous faisons, si nous ne prenons pas en compte la dimension humaine, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'un gouvernement fait, tout ce qu'une entreprise républicaine telle que le Clam Orange fait, concourt à l'épanouissement des populations, concourt au développement socio-économique du pays, lequel développement socio-économique doit se refléter sur le développement des conditions de vie et de travail de nos populations. Le coût de la licence est de 90 millions de dollars US et sa durée de vie est de 10 ans. Comment cette signature de convention de concession 4G à Orange Guinée est-elle perçue par l'ARPT, Autorité de régulation des postes et télécommunications? Pour le directeur général de l'ARPT, la capitale sera entièrement couverte à l'horizon mars 2020. Il précise que le cahier de charges portant sur cette convention a pris en compte tous les paramètres permettant de qualifier le service. Abdoulaye Sadio Diallo, Lamine Silla. Il s'agit pour l'autorité de régulation des postes et télécommunications de qualifier davantage le service Internet en Guinée. Après plus d'une année de négociations, le document semble prendre en compte les préoccupations des parties concernées. Le directeur général de l'ARPT se réjouit du cahier de charges. Vous avez les obligations techniques, vous avez les obligations de couverture, vous avez les mêmes. Nous sommes allés jusqu'au niveau des sanctions s'il y a manquement. S'il y a manquement au niveau de la disponibilité, manquement au niveau de la couverture, manquement au niveau de l'accessibilité, manquement au niveau des caractéristiques techniques, vous avez, tout est défini, codifié au niveau des annexes de cette convention de concession. Dans le cadre de concession, l'autorité de régulation met un accent particulier sur la qualité du service. Ceci pour corriger les imperfections constatées au niveau de la 3G. Antigou Chérif rassure quant aux dispositions contenues dans le cahier de charges liées à la 4G. Cette capacité supplémentaire des fréquences que nous allons donner, que nous avons donnée à partir d'hier à Orange Guinée, je vous assure déjà que les consommateurs seront satisfaits par rapport à cette qualité de service. Il précise cependant que l'entrée en vigueur de la 4G nécessite un processus. Celui-ci partira de l'importation des équipements à leur installation sur les sites concernés. Quant au délai de couverture, le directeur général de l'ARPT précise. La commune urbaine de Conakry doit être couverte complètement d'ici le 13 mars 2020. Ça, c'est le planning qui se trouve dedans. Donc, ce n'est pas dans une semaine que vous allez voir complètement que la 4G est allumée à Conakry, parce qu'il y a des dispositions qui disent qu'ils n'avaient pas la licence, l'autorisation pour exploiter le réseau 4G. Quand ils obtiennent l'autorisation pour exploiter le réseau 4G, ils peuvent commencer à importer sur le territoire guinéen des équipements 4G.
Des citoyens accusent d'arnaque certains opérateurs de téléphonie. Antigou Chérif rassure que son département dispose de toute la technologie nécessaire au contrôle de ces défaillances. Il invite les consommateurs à saisir sa structure pour bénéficier d'une réparation.